Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à restaurer leur destinée à partir du bien-être afin de jouir des grâces et talents qui résident en elles. Alors, soyez les bienvenus. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté. Alors, je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à faire comme celles qui vous ont invité, partagez dans vos différents groupes et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je ne cesserai aussi de vous rappeler que ce que nous faisons ici n'est qu'une branche de notre boutique New World Wellbeing où vous pouvez trouver pas mal de produits pour harmoniser votre vie. Alors, faites-y un tour, je suis sûre, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème que nous avions titré « Le bien-être spirituel ». Alors, avant de partager le contenu de ce bien-être spirituel avec vous, je voudrais, mes jeunes sœurs, mes amours, que vous sachiez que le bien-être spirituel, quand on entend spirituel, nous fait allusion au Créateur. Ce qui n'est pas faux, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, dire que nous développons ce bien-être spirituel, ça veut dire que nous cheminons, nous faisons des efforts pour nous comporter comme des dieux, comme des créateurs sur la terre. Et ce bien-être spirituel est l'élément qui exprime notre degré de sagesse et qui nous aide à mieux nous discipliner et à mieux nous concentrer. Alors, si nous prenons le temps de développer notre bien-être spirituel, cela va vraiment influencer positivement notre vie. Et pour réussir à développer ce bien-être spirituel, ça demande une concentration bien ferme. Donc, prendre le temps, parfois seul, et méditer. Méditer sur sa vie. Se poser des questions même. Qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est ma mission dans ce monde? Ces genres de questions nous aident à nous connaître. Parce que pour réussir dans un bien-être spirituel, et réussir à s'intégrer dans la société pour être à l'image de ce créateur, nous devons d'abord connaître qui nous sommes, ce que nous aimons et ce que nous sommes appelés à faire dans ce monde où nous vivons. Et c'est pour cette raison que nous voyons en fin d'année, comme maintenant, plein de gens prendre des résolutions. Oh, voici ce que je vais faire réaliser en 2022, voici ce que je vais faire. Je vais faire ceci. Nous mettons des résolutions sur papier. Mais alors, l'expérience a prouvé que sur 10 qui mettent ces résolutions sur papier, parfois 5 seulement parviennent à les réaliser. Les 5 autres abandonnent en milieu d'année. Et pourquoi? C'est pour cette raison que nous sommes là pour vous aider à tenir avec vos résolutions et à les voir se réaliser. Alors, gardez l'écoute. Ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, mes jeunes sœurs, c'est que l'esprit qui est cette troisième personne de nous, parce que l'être humain est composé de 3. Il y a la chair, il y a l'esprit, il y a l'âme. Nous avions parlé de l'âme qui est le siège de nos émotions. Et les 3 doivent cheminer ensemble pour qu'on puisse obtenir des bons résultats. L'esprit qui est à l'image de Dieu est la source des idées et des projets que nous réalisons dans la vie. Donc l'esprit, en quelque sorte, est le maître de notre corps, de notre pensée. Et quand l'esprit, tout ce que nous réalisons dans la vie, prend ses racines dans l'esprit. Et quand l'esprit a conçu,
l'esprit maintenant remet au corps que nous pouvons appeler l'élève. Et une fois que le corps reçoit, le corps à son tour maintenant développe. Et si l'esprit remet au corps et que le corps, au moment où le corps reçoit, n'a pas déjà une bonne discipline, n'a pas déjà un esprit de détermination, une concentration vraiment développée, le corps peut être influencé par l'environnement, par les paroles ou par son entourage et finit par se décourager. C'est pour cette raison que nous vous encourageons à travailler sur votre bien-être spirituel. Parce que tant que le bien-être spirituel est bien développé, il va toujours influencer sur le corps en s'assurant que l'idée qu'il a remis au corps est en train d'être réalisée. Mais si le bien-être spirituel n'est pas bien développé, il conçoit une idée, renvoie la chair et puis se tranquillise, il ne se gêne plus, nous ne pourrons pas avoir de bons résultats. Donc c'est pour cette raison que je vous encourage à garder cette connexion entre l'esprit et le corps vraiment soudés. Soudés pour obtenir des résultats concrets, palpables. Alors, pour que les deux soient soudés, nous devons travailler on dit que nous devons travailler sur les déclarations et les expressions héréditaires d'abord, parce que il y en a qui sont influencés par des déclarations ou des paroles qu'ils ont écouté les parents ou bien des arrière-parents dire depuis des années, qui se répètent. Vous allez entendre par exemple, dans certaines familles, les gens vont dire, oh dans notre famille, on ne se marie pas jeune, ou dans notre famille, on ne fait pas l'université, on ne fait l'université, ou dans notre famille, on divorce. C'est des choses que nous devons mettre la croix dessus. Même si nous voyons que oui, ça s'est répété sur 2-3 personnes. Prenons la résolution d'effacer ça de notre esprit, dire ça ne passe pas. Je n'accepte pas ça, je n'accepte pas cette déclaration-là. Et vous allez voir que si vous êtes vraiment quelqu'un de déterminé, discipliné, vous allez faire ce qui va à l'encontre de cette déclaration. Si vous trouvez que les parents disaient c'est qu'il y a peut-être un comportement malsain qui sévit dans la famille, vous allez faire l'opposé, hein? Si par exemple, vous êtes dans une famille où vous savez que tout le monde parle trop, vous allez dire, ah, c'est peut-être ça la cause, alors moi, je vais au côté opposé, je contrôle mes paroles, je ne parle pas n'importe comment. Ça, c'est un exemple. Et un autre point, c'est l'environnement. L'environnement. Si nous restons dans un environnement où on nous pollue les oreilles avec des paroles négatives, il y a de fortes chances que, quelles que soient des bonnes idées que l'esprit va nous renvoyer, nous ne pourrons pas les réaliser parce que la chair qui est l'élève sera influencée par son environnement. C'est pour cette raison qu'on nous dit souvent, si vous constatez que vous êtes dans un environnement pollué, alors retirez-vous, déménagez, quittez le cadre si vous savez que vous êtes quelqu'un qui voulait atteindre des grands objectifs. Un autre point, c'est la chair, notre corps charnel. Si la chair est faible, les choses de la nature, des influences, ça peut être l'entourage, ça peut être les paroles, ça peut être cette habitude de faire la même chose. Si notre corps ne sait pas se faire violence, nous faisons les mêmes choses à répétition. Hein? Nous savons que oui, je reviens du travail, je me lave, j'écoute ma musique ou bien je regarde mon téléphone. Nous n'ajoutons rien de nouveau dans notre corps. Cela aussi peut influencer nos idées. Alors, prenons la résolution de veiller sur toutes ces choses. Vous verrez que si vous les appliquez, vos résolutions que vous allez prendre pour l'année 2022 vont être réalisées. Alors, que le Saint-Esprit vous accompagne
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons voir une deuxième partie du bien-être spirituel demain concernant les couples. Bon début de semaine et toutes mes bénédictions dans la paix. Bye.